Et si aujourd'hui je vous parlais de ce qui s'est passé à Lyon? Aujourd'hui, ce sera podcast. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, on va parler de laine, de projets, d'achats et plein d'autres choses. Donc, en avant, pour cette vidéo, vous allez découvrir ce qui s'est passé à Lyon. Alors, rien de miraculeux et rien d'exceptionnel, mais bon, voilà, c'est l'occasion de parler du Knitted. Et vous allez aussi voir ce que j'ai acheté et les livres que j'ai reçus. Cette vidéo est en collaboration avec OuiArt. OuiArt, c'est une marque de bijoux. Je porte ici un petit collier décolleté plongeant. Alors chez moi, il est un peu court. Et une bague. Je vous montre ça de près. Voilà pour la bague qui s'appelle la séduisante. Et le collier qui s'appelle le charnel. Et il y a deux petits zirconiums. Alors, j'ai été contactée par cette marque. C'est une marque française avec une production européenne, c'est-à-dire que les produits sont produits en Espagne et en France. Donc, c'est Made in Europe et cette marque s'engage à respecter les normes RJC. RJC, ce sont des normes qui ne sont pas obligatoires, mais c'est un engagement pour faire du travail éthique, pour respecter les droits de l'homme et pour avoir un certain respect au niveau environnemental. Donc, cette marque m'a contactée, ça fait un petit temps que je les porte. Alors je ne les porte pas systématiquement, surtout quand je fais des vidéos, hein. Forcément vous ne me voyez pas nécessairement avec des bijoux, mais je les porte très régulièrement, surtout la bague, et honnêtement, un des gros inconvénients des bijoux qui ne sont pas totalement en argent massif par exemple, ou ce genre de choses, c'est que ça décolore. Ici, ce n'est pas du tout le cas, donc c'est du plaqué or, oui, c'est pas de l'or, mais du plaqué or et du plaqué argent massif, et honnêtement, ça ne décolore pas, que je me lave les mains, que je le porte sous la douche, qu'on fasse n'importe quoi, que j'aille dans le jardin, que je tricote ou pas, ben, peu importe, en fait, ça ne décolore pas du tout. Ma fille la porte aussi et ça ne décolore pas. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Alors, cette marque-là vous offre 15% sur vos achats avec le code que je mets ici au-dessus cette semaine. Donc, voilà, pour mon petit retour d'expérience sur cette marque française qui respecte l'environnement, qui respecte le travail des hommes et qui vous propose de jolis petits bijoux à un prix qui est relativement, tout compte fait, assez raisonnable. Et en plus, ce sont des produits qui vont durer longtemps, parce que forcément, quand ça ne décolore pas, ça dure longtemps. Alors celui-ci, le collier qui est ici, l'inconvénient, c'est qu'il est un peu court pour moi, donc j'ai dû rajouter une rallonge, mais même comme ça, je peux le porter tout à fait. Parce qu'en fait, comme je suis très grande et que je ne suis pas mince, ben, forcément, ça ne descend pas jusqu'ici. Donc, il est un peu plus ras du cou que je ne le voudrais, donc en mettant une extension, ça ne pose pas de problème de toute façon, donc j'ai la possibilité soit de le mettre comme ça, ou soit de le porter avec une extension, et ça va jusqu'ici. Passons-en à qu'est-ce que j'ai à vous proposer cette fois-ci au niveau des événements, de la laine, du projet tricoté, de tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, je n'ai rien à vous montrer en tricot. Pourquoi? Parce que j'ai terminé des choses, mais je ne peux pas vous les montrer. J'ai commencé des choses, mais je ne peux pas vous les montrer. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que j'étais en mode TGV parce que j'ai pas mal de choses qui se préparent. Vous allez découvrir ça au mois de novembre. Alors, il y aura des knit-alongs, il y aura bientôt le gift-along, il y aura des patrons qui vont sortir, mais je ne peux pas vous les montrer parce que ce sont des collaborations et ce sont des choses que je dois garder secrètes. Donc, voilà, là, ça fait partie du métier de designer, c'est que, bon, voilà, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Alors, je peux vous dire que je tricote du verre. Oui, je tricote du verre. Voilà. Donc, vous allez découvrir ça de toute façon au fur et à mesure. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le pull que j'ai terminé. Je l'ai déjà montré plus d'une fois, c'est celui-ci, qui lui va sortir ici en mois d'octobre. On est déjà en octobre, qu'est-ce que je raconte? D'ici environ 15 jours. Ce pull, voilà, celui-ci. Je l'ai déjà montré dans la vidéo sur les constructions. Ce pull-ci, c'est un pull tout en torsade. Donc, je vous le montre de près. Avec une construction en commençant par le haut, avec un col assez évasé, tout torsade, hein, donc du haut jusqu'au bas. En fait, je l'ai prévu en deux versions. Ceci, c'est la version femme, donc avec un col assez évasé, et vous allez voir la version homme, parce que dans ce patron-là, comme c'est un grand classique, j'ai voulu faire quelque chose qui ne soit pas unisexe, mais
que vous ayez des options. Soit le porter court, jusqu'au niveau de la hauteur des hanches, de la tête des hanches, soit le porter un peu plus long et faire des rangs raccourcis pour les épaules des femmes, parce que si vous me regardez, mes épaules, elles font ça, les hommes, leurs épaules, elles sont un peu plus comme ça. Donc, je me suis arrangée pour qu'il y ait une différence au niveau des rangs raccourcis, pour que le tombé soit différent en fonction si c'est porté par un homme ou par une femme, et j'ai fait de manière à ce que vous puissiez faire soit un col un peu plus près du corps, enfin un peu plus près du cou, ou un col un peu plus évasé. Donc, vous avez toutes les options possibles et imaginables. En longueur de manche, comme d'habitude dans les patrons, en général, je mets tricoté jusqu'à X centimètres ou la longueur désirée jusqu'à X centimètres. Et voilà, donc vous allez vous amuser. Il y a de quoi s'amuser, il y a pas mal de tailles. Il s'appelle Chantilly Sweater. Il sortira juste avant que je n'aille à Bruxelles. Je vous en parlerai après de Bruxelles. C'est le patron qui sortira au mois d'octobre. Le reste des patrons sortiront en novembre, en décembre, et vous aurez l'occasion de découvrir de quoi je parle, mais je referai des vidéos séparées pour parler de ça. Donc voilà, il y a d'autres choses sur mes aiguilles, mais je ne peux pas vous les montrer, je suis désolée, c'est là juste la chose là qui a mis un temps interminable à sécher, qui maintenant est bien sec, et dont je dois encore faire le shooting, et qui sortira d'ici pas longtemps. Le patron est très long parce que j'ai tout détaillé, de telle manière à ce que vous puissiez faire, voilà, comme un puzzle en fait. Vous allez choisir, non pas comme un puzzle en fait, comme, je sais pas moi, vous vous souvenez des livres qu'on lisait quand on était jeune, une histoire, comment est-ce que ça s'appelait? Vous choisissiez votre histoire, vous choisissiez des chiffres, eh bien, vous alliez dans telle direction, eh bien ça vous amenait vers telle solution. Eh bien le patron, si vous choisissez tel col, ça va vous amener dans telle direction. Si vous choisissez telle longueur, ça va vous amener dans telle direction, etc. etc. Donc voilà, je ne me souviens plus de ce... Je pense que c'est l'histoire dont vous êtes le héros, quelque chose comme ça. Je suis certaine que vous vous souvenez de ce genre de livre, parce qu'en France comme en Belgique, il y en a eu. Donc voilà pour ce pull-ci qui sortira vers un peu après le 15 en fait, dans la semaine du 15, la semaine après le 15. Voilà pour ce pull, le Chantilly Sweater. Donc, puisque je n'ai pas pu vous parler de ce que je suis en train de tricoter, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Commençons d'abord par les livres. Alors, vous savez certainement que j'aime beaucoup les livres, j'en ai déjà présenté. Et il y a eu 2 livres, enfin c'est 3, mais 2 livres de collection, si vous voulez, que j'ai voulu acheter parce que j'avais très envie de les acheter. C'est d'abord les livres de Megan Lapp. Megan Lapp, j'en ai parlé régulièrement, c'est une crocheteuse qui fait des animaux fantastiques très très réalistes, enfin réalistes, quand c'est fantastique c'est pas réaliste, mais enfin voilà, très bien fini, on va dire plutôt. Et elle a sorti 2 livres, elle a sorti celui-ci, qui est le dernier, Crochet Himkins, et elle a sorti celui-là avant. Voilà, Crochet, alors c'est des gargouilles, comment est-ce que c'est, griffines, je sais plus, et des hippogriffes. Donc vous pouvez tricoter tout à fait, voilà par exemple ce genre de choses, crocheter plutôt ce genre de choses, plutôt que pour vous amuser si vous voulez. C'est vraiment très très bien fait ce qu'elle propose, hein. Voilà par exemple un poulpe. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ses patrons sont super, super, super bien expliqués. Vraiment détaillés. D'ailleurs, regardez dans le livre, c'est vraiment très, très, très détaillé. Ça vous tient par la main. Alors, ça demande quand même un minimum d'expertise. Enfin, d'expertise, non. Savoir crocheter, au moins, correctement, pour pouvoir faire ses patrons. Alors, celui-ci, à mon sens, est un peu plus simple, parce qu'il y a moins de formes, si vous voulez. Quand on crochette, par exemple, un petit personnage comme ça, c'est un peu plus simple que de crocheter un dragon avec ses ailes, avec ses yeux, creuser la tête. C'est plus simple, vous voyez. Mais, regardez, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a moyen de faire des choses plus simples et puis augmenter et avoir des choses un peu plus compliquées. Il y a un Cthulhu que je vais essayer de vous retrouver, que je trouve très sympa. Cthulhu, c'est un personnage de Lovecraft. Mon mari est un fan de Lovecraft. Est-ce que je vais le retrouver? Je ne pense pas. Bon, bref. Donc, elle explique dans le patron comment faire pour, à la limite, construire vous-même votre
votre petit personnage, vous avez, la queue peut être comme ça, les écailles peuvent être comme ça, la tête peut être comme ça, est-ce que vous lui mettez des cornes ou pas, est-ce que vous allez lui mettre des bois ou pas, est-ce que vous allez lui mettre une fourrure, comment est-ce que vous allez faire sa face. Donc c'est vraiment une manière de pouvoir construire votre petit personnage. Alors il y a des petits personnages qui sont clairement totalement faits si vous n'avez pas envie de vous commencer à vous prendre la tête, le voilà, le Cthulhu. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, eh bien, vous pouvez suivre le patron tel quel. Mais il y a moyen de construire, de faire aussi de l'embriquement pour pouvoir avoir votre personnage à vous toute seule. Donc, je rappelle, c'est Crochette Himkins. Alors, je ne sais plus combien j'ai payé ceci. Je pense qu'en tout, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Non, mais voilà, 28,95 $. Je les ai achetés sur Amazon. Le deuxième, il est là. Voilà. J'en ai eu pour, c'est le même prix, 28,95 $, donc environ 54-55 €, frais de port compris. Donc voilà les livres de Megan Lapp. Alors, je ne sais pas quand j'aurai l'occasion de mettre un patron de crochet sur mes aiguilles, enfin sur mes doigts, sur mes mains. Ça risque d'être long parce que j'ai beaucoup de travail, mais bon, mon fils aime bien le crochet, donc c'est l'occasion de lui offrir ou qu'il aille dedans en faire. Et puis moi, j'aime bien, rien que feuilleter les magazines, j'aime bien. Deuxième livre que j'ai acheté, c'est le livre Embroidery on Knits qui a été publié par Len Publishing. Alors Len, c'est une maison d'édition qui est finlandaise, qui date, ça fait peut-être 6-7 ans je pense, peut-être un peu plus. En fait, une des créatrices de cette boîte faisait des photos pour Rory Ocatelli, pour Vera Vlahamiki notamment, et elles ont décidé d'ouvrir une maison d'édition qui serait surtout sur le tricot. Donc au départ, il y avait majoritairement des magazines de modèles de tricot. Ils sortent toujours, hein, les laines, c'est quelque chose de connu. Et puis, elles se sont orientées aussi pour publier d'autres choses. Donc il y a eu par exemple le 52 semaines chaussettes, le 52 semaines châle, et puis d'autres magazines, d'autres livres pour des designers par exemple. Et ici, elles ont publié un livre de broderie sur le tricot. Donc c'est de Judith Gumlich. Depuis que je l'ai vu, franchement, je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Ça vous permet d'ajouter une petite touche, si vous voulez, à vos projets tricotés. Ça leur donne un petit coup de neuf, si vous voulez, et c'est une manière de pouvoir allier plusieurs arts du fil. Alors, ce livre, non seulement il sent bon, quand je l'ai ouvert, je trouvais qu'il sentait vraiment très très bon, mais en plus, il est beau. Franchement, les photos de laine sont des photos qui sont très 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 jolies. Par exemple, vous avez ceci. Alors, vous n'avez pas les explications du modèle, hein. Vous avez ceci. Vous avez les explications de la broderie. Donc, vous allez avoir dans le livre, ici, une page A4 avec tous les modèles à décalquer. Alors, ici, dans le cas de ce genre de choses, il y a des kits de broderie où le modèle est déjà fait. Ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le décalquer et on le met sur du papier thermocollant pour le broder, par exemple, vous voyez ici, sur le tricot. Voilà, et c'est quelque chose qui, quand vous allez le laver, va partir avec l'eau, de toute façon. Donc, ce livre-ci, je l'ai acheté, je pense, si j'ai bon souvenir, au prix de presque 40 €. Je l'ai acheté sur le site de Laine, directement. Je ne suis pas passée par une boutique, de toute façon. Pourquoi est-ce que... j'ai l'impression qu'en France, ce n'était pas vraiment possible de l'acheter autrement que par une boutique, mais moi, je l'ai acheté directement chez Laine. Et donc, je l'ai reçu en même temps que les boutiques l'ont reçu. Mais franchement, si vous aimez la broderie, il est vraiment très, très beau. Ça vaut vraiment le prix. C'est un genre de bouquin qu'on peut se faire offrir pour Noël. Il est vraiment... Voilà, rien que vous avez le plaisir de feuilleter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand vous feuilletez un livre qui est qualitatif, où vous avez ce plaisir de tourner les pages parce que les feuilles sont assez épaisses, vous avez l'odeur du livre, l'odeur du papier, les images sont jolies. Alors, il est en anglais, malheureusement, hein, comme les 2 livres que je vous ai présentés avant, mais voilà. Et puis, vous avez plein d'explications sur comment faire pour décalquer votre patron, comment faire pour broder, quels sont les plans utilisés, comment faire pour rentrer les fils, comment laver, etc., etc., plus les modèles. Donc franchement, il est vraiment très très joli. Donc je rappelle, c'est Embroidery on Knits. Vous le trouverez sur pas mal de boutiques. Je l'ai vu chez Laine et Tricot,
Tricot, je l'ai vu chez Lily Comme Tout, je l'ai vu chez Sipendit, donc, et chez Laine Magazine. Donc je pense que vous allez le trouver dans pas mal de boutiques en France, de toute façon. Alors il est épuisé dans beaucoup de boutiques, mais directement si vous l'achetez sur le site, il n'est pas épuisé et vous pouvez l'avoir aussi en version numérique. Moi j'ai choisi en version papier parce que, un, je trouve ça plus facile que de devoir imprimer. Et deux, moi j'aime bien les bons livres, de toute façon, donc j'aime bien avoir des livres en main quand je travaille, même les livres de points, j'aime bien avoir quelque chose en main plutôt que de me référer sur mon PC pour travailler, pour feuilleter, réfléchir, enfin ça fait partie de mon processus de création. Alors je vous avais promis de vous montrer ceci. Alors ce n'est pas sur mes aiguilles, mais presque. À Malakoff en mai, j'ai rencontré Hélène, qui était un stand à côté de moi, qui fait de la tapisserie avec du fil d'Aubusson. Et franchement, il y a un motif qui m'a tapé dans l'œil. C'est un motif de Bargello. Et je l'ai commencé, ce motif. Le voici. Alors, j'ai fait de la tapisserie, mais de la tapisserie, vous savez, le genre de choses qu'on trouvait chez DMC, qu'on trouvait dans les magasins, où il suffisait les numéros étaient notés, il suffisait de recopier, si vous voulez. Ici, vous n'avez rien, vous n'avez pas de canevas, vous avez une explication, il faut compter tous vos petits carrés, mais c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Alors, je ne sais plus combien j'ai payé ceci, je vous avoue. Je l'ai commencé et je le fais une fois de temps en temps. Il faut un minimum de luminosité correcte. Vous voyez, j'ai utilisé... j'ai encore une partie à faire et je n'ai pas terminé. Donc ça va être mis en cadre, ça va faire plus ou moins cette longueur-ci. Vous recevez le kit, vous l'achetez, je crois que j'ai payé 60 €. Vous avez de quoi faire 2 Bargello. Vous recevez le canevas, vous recevez le fil et le modèle. Alors le cadre, c'est moi qui l'ai en fait acheté. Mais vous recevez par exemple ce genre de fil, comme ça, des pelotons, de fil d'Aubusson, de laine d'Aubusson. J'en ai pas mal, dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Voilà. Voilà, ça ressemble à ça. Alors, je ne vous montre pas les autres, parce que les autres, c'est vraiment du bordel, c'est le cas de le dire. Donc, vous recevez ceci, et vous allez broder avec 3 fils. Enfin, c'est pas la broderie, c'est de la tapisserie. Donc, franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça assez sympa à faire. Quand on se plante, c'est moins marrant. Ça faisait longtemps que je n'en avais plus fait, de la tapisserie. J'ai fait de la tapisserie, mais vraiment très simple quand j'étais jeune. Je me suis dit que c'était l'occasion un peu de me décrocher du tricot et de faire autre chose. Donc il y a celui-ci qui est Hélène. Je ne sais pas si elle sera encore à Malakoff cette année, mais elle a un site internet Hélène. Je la mettrai ici en dessous et elle a de très chouettes patrons. Elle donne des cours aussi. Et franchement, il y a des trucs vraiment sympas. Ça, c'est vraiment le truc et une autre pièce qui m'a tapé dans l'œil parce que j'aime beaucoup ce genre de motif Bargello qui fait très années 70. Je le vois très bien dans notre chambre ou sur un côté, sur un mur blanc, dans un beau cadre. Je ne sais pas quand je le terminerai, dans 10 ans peut-être, mais voilà, c'est le genre de choses, je fais un motif toutes les 3 semaines, donc j'avance pas assez vite, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Autre chose que j'ai acheté, là c'était pas Malakoff, c'était au Ch'ti Bazar il y a 1 an, c'est ceci, voilà. Des motifs, des kits de broderie de rue de pleine lune. Elle a le renard automnal et vous avez l'insecte fleuri. Alors, dans le cadre de l'insecte fleuri, vous avez le motif, comme je vous parlais dans le livre broderie, qui est déjà imprimé sur le papier thermocollant que vous allez mettre sur la broderie et puis ça va partir au lavage. Vous avez le fil dans le kit, vous avez une aiguille, vous avez le tissu adéquat et puis un petit livre d'explications. Vous avez la même chose pour le renard automnal. Voilà, sur un petit papier blanc et vous avez la même chose, hein, le renard qui est sur un papier thermocollant. Alors les points sont très faciles, c'est vraiment des broderies débutantes. En fait, j'avais acheté ça pour moi commencer la broderie et pour que ma fille commence la broderie et puis tout qu'on le fait, ni l'une ni l'autre, nous n'avons eu le temps de commencer. Donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de commencer quand ce seront les vacances et que je prendrai un peu... j'aurais pas envie de faire du tricot parce que j'ai pas toujours envie de faire du tricot. Donc je voulais vous montrer ceci, c'est rue de pleine lune et je trouve ça vraiment très joli. Alors la broderie, c'est pas vraiment à but de porter, c'est vraiment quelque chose pour, à mon avis, c'est très méditatif la broderie. C'est vraiment très joli, c'est le genre de petit cadre que je mettrais, je sais pas où, je vous avoue, mais juste pour le plaisir de broder, avoir le plaisir de faire quelque chose qui n'a pas un but précis. Donc ces kits-là, je pense que je les ai payés une 30aine d'euros. Je ne saurais plus vous dire exactement, mais
quand je les ai vus, je me suis dit qu'il fallait que je les achète. Ça, c'est le désavantage de faire des salons. C'est que jamais je n'aurais acheté un kit de broderie si j'étais sur un site internet. Je les trouve jolis, hein, c'est pas ça. Je suis plein de comptes de broderie, mais j'achèterai pas. Par contre, sur salon, ben, ça me tente et j'achète. Voilà, ça reste en boîte. Il va falloir qu'un jour je me bouge et je les fasse, mais voilà. Mais donc mon objectif, c'est de faire ceci, d'essayer de la fin de l'année de commencer au moins un et d'avancer sur la tapisserie du Bargello. Donc voilà, c'est pour changer un petit peu du tricot. Et puis j'avais dit que je ferais du crochet et j'ai vraiment pas eu le temps de recommencer à faire du crochet. J'ai fait quelques trucs, mais sans plus qui n'ont pas d'intérêt à vous le montrer. Donc j'avais dit que je ferais de Valérie Filin Crochet les petits personnages et honnêtement, j'ai pas eu le temps. Voilà, hein, j'ai mon fils qui me fait ma demande. Maman, tu veux pas pour mon anniversaire me faire un gâteau à la crème au beurre? Voilà, ce genre de demande que j'ai, vous voyez. Donc, quand j'ai un peu de temps, ben, je fais aussi de la pâtisserie à côté. Je fais aussi à manger. J'aime beaucoup cuisiner. Donc, ben, on doit choisir hein, entre la pâtisserie et la broderie ou la tapisserie. Voilà. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler de comment s'était passé le Knit-It. C'était la folie furieuse. Clairement, il y a eu beaucoup de monde, surtout samedi matin. Franchement, c'était vraiment... On n'a pas touché terre, on a eu du mal quand même. Hein. Franchement, on était 3, mon mari était seul avec Laurence et Mumu, mes copines, qui heureusement s'y connaissent un peu en tricot et sont pleines de ressources pour trouver des solutions, parce que j'étais pas présente sur le stand, parce que je donnais un atelier. Et c'était la folie furieuse, je vous avoue. Et même quand je suis redescendue, c'était vraiment... Samedi, ça a été fatigant quand même. La fin de la journée, waouh! Dimanche, c'était quand même beaucoup plus calme. Mais le samedi, vous aviez une file de fous. Alors, il y avait plein de choses intéressantes. Le samedi, j'ai eu à peine le temps de dire bonjour. J'ai dit bonjour un peu à tout le monde le vendredi soir en m'installant dans le stand, mais le samedi, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'aller voir les laines de l'un, de l'autre, et d'acheter, de faire plein d'achats. C'était juste pas possible en fait. Et dimanche non plus, j'ai discuté avec 2-3 personnes, mais sans plus. Donc j'ai pas racheté tant que ça en fait. J'ai acheté quand même. Alors, celle qui était très proche de moi, j'ai pu acheter chez elle, mais j'ai pas eu le temps de faire 50 fois le tour du salon et de me dire, oui, je ferai ça et ça et ça. Non, franchement, j'ai pas eu le temps. Donc, ça s'est très bien passé, n'est-ce pas? C'était très chouette. Voilà, on a passé un très bon moment. C'était l'occasion de revoir ma copine Mumu et de passer un bon week-end, de rencontrer plein de gens. Merci pour ceux qui sont venus. Merci pour ceux qui ont acheté de la Pérégrine. J'ai été dévalisée du verre que je vous ai montré, des coloris Pérégrine Air. Il est vraiment parti. À 14 h, il n'y en avait plus. Il restait un écheveau. C'est tout. On a vraiment été dévalisé du verre. Et là, maintenant, ben, j'ai dû relancer une teinture parce que j'ai dû renvoyer la teinturière à Sabine parce que ben, je n'ai plus rien quasiment pour Bruxelles et pour le Ch'ti Bazar. Donc voilà, vous aurez de nouveau ces coloris-là qui seront présents au Ch'ti Bazar. Si vous avez vraiment envie d'une précommande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message parce que si vous arrivez le dimanche, je crains qu'il n'y ait plus non plus de couleurs. Donc il vaut mieux faire une précommande maintenant. Si vraiment vous tenez à avoir certaines couleurs, il vaut mieux me le dire. Alors les couleurs basiques uniques de Pérégrine, j'en ai en stock, mais franchement, les autres, c'était très chaud quand même. J'ai beaucoup vendu et c'est une collection éphémère, donc après, il n'y en aura plus. De toute façon, donc j'ai fait reteindre 50 écheveaux, après, il n'y en aura plus. Donc voilà pour le Knit-It, c'était vraiment très sympa. Franchement, on a bien mangé, on a bien bu, on s'est bien amusé, on a beaucoup rigolé et j'ai acheté de la laine. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté au Knit-It? Tout d'abord, alors, au Knit-It, je vous l'ai montré la fois dernière, c'est cette laine-ci. C'est un suri. Alors, je reprends les spécifications. C'est 65% baby suri, 35% soie. Alors, c'est de la dentelle, il y a 400 mètres, ça pèse 50 grammes. Alors, ce fil-ci, quand vous faites une petite taille, même jusqu'à une taille 38, vous pouvez tout à fait faire le ranonculus avec. J'ai vu Catherine, Madeleine et Philibert, parce que c'est une laine de chez Madeleine et Philibert. Eh bien, elle l'a tricoté pour sa fille en dégaugé avec un seul écheveau. Et comme je l'ai dit la fois dernière, je l'ai mis sur moi à la limite. Alors, je serais au chausse-pied dedans, mais il pourrait me convenir. Donc, avec 2 écheveaux, j'avais de quoi me faire un ranonculus ou n'importe quoi, ou bêtement un pull sans nécessairement de tralala. Vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser que 2 écheveaux. Alors, vous ne portez pas ça peau nue en dessous. Hein. Franchement, c'est transparent, mais c'est très sympa. Et c'est une excellente alternative au mohair si vous ne supportez pas le mohair, parce que le suri, c'est une race d'alpaga.
c'est beaucoup plus doux que le mohair, de manière surprenante. Je trouve ça, mais vraiment, c'est un nuage de douceur. Vous avez un peu plus de densité au niveau des poils que le mohair. Le mohair, ce sont des longs fils et vous avez quelque chose de très aérien. Ainsi, ici, c'est un petit peu plus compact, je dirais. Vous avez cet effet à l'eau que vous avez avec le mohair, mais un peu plus, comment dire, comment vous expliquer, plus nuageux, dense, si vous voulez, avec le suri que vous n'avez avec le mohair. Donc ça, je l'ai payé, je ne saurais plus vous dire le prix. Franchement, c'est 24 €, je crois, 22 ou 24, de chez Madeleine et Philibert. C'est la couleur au pays des fées et je lui ai demandé de m'en reteindre parce que j'ai envie de me faire un pull. Elle m'en retint et je vous montrerai ça quand je les recevrai. Donc voilà pour ce fil-ci de Madeleine et Philibert. Je vous remonte l'étiquette. 65% baby suri et 35% soie. Je mets de toute façon tous les sites des teinturiers ou des personnes chez qui j'ai acheté ici en dessous dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Vous savez que je n'aime pas le vert. Je le dis et je le répète, je pense. Je tricote du verre actuellement et j'ai acheté ça. Alors, je suis passée devant le stand de teinture lurée et je regardais son stand. Alors, elle fait de très magnifiques verres. Franchement, je pense que c'est une des couleurs qu'elle réussit le mieux. Et celui-là, il m'a tapé dans l'œil. Et puis, elle m'a dit, prends les chevaux et va dehors. Et je suis allée dehors et j'ai fait, oh, waouh. En fait, c'est un verre qui s'appelle rayon vert, qui paraît bleu parfois, qui paraît vert. Il est magnifique. Vraiment, il a une luminosité qui est bluffante, il change de couleur, il est vraiment mais splendide ce vert. Alors ça, c'est le genre de vert que j'aime. Le vert sapin de Noël, j'aime pas, clairement. Mais ça, franchement, ça tire un peu sur le bleu. Je ne sais pas comment si vous le percevez comme ça, mais ça tire un peu sur le bleu. En plus, ici, la base que j'ai utilisée, que j'ai achetée, c'est de la Merikid. Donc, c'est du mérinos 56% et 44% de mohair. Regardez un peu, ce n'est pas le mohair que vous voyez classiquement. C'est-à-dire que le mohair, quand on pense mohair, en général, on pense fil de dentelle avec plein de poils dessus. Eh bien, c'est la façon dont on file le mohair qui fait qu'on a ce rendu-là spécifique dans les plots de mohair. Ici, c'est mélangé au moment du peignage, on mélange les fibres pour avoir cet effet-là. Alors vous avez un halo, mais qui n'a rien à voir avec le halo que vous retrouverez sur un fil de dentelle avec le cœur de soie. Mais vous avez quand même cet aspect mohair. Donc c'est le rayon vert. D'ailleurs la preuve, c'est que ici j'ai le mohair. Voyez, ça c'est mérinos et soie, mohair et soie, comme vous retrouvez classique, je crois que c'est du 75%, non, c'est du 72% kit mohair et 28% de soie. Vous avez ce mélange-là, et puis à côté, vous avez du mohair aussi, mais sur du mérinos. Donc vous voyez que le halo est tout à fait différent, si vous regardez bien, si on arrive à voir, parce que c'est pas toujours simple. Deux façons de filer différentes, deux résultats différents, deux bases différentes. Donc un, c'est le fil de mohair, il est filé en seconde intention sur un fil fin de soie, et ça, il est peigné en même temps que le mérinos si on en fait un fil célibataire. Donc un fil unique sans torsion. Il y a de la torsion, mais il n'y a pas de retors. Donc cette couleur-ci, c'est rayon vert, je l'ai déjà dit, je me répète. La teinturière, c'est teinture lurée, je vais peut-être vous la montrer d'ailleurs. Voilà, je vous le montre. Est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà, donc teinture lurée. Et j'ai acheté 4 écheveaux. Je vais probablement me faire, je ne sais pas quoi avec, mais c'est pour moi, de toute façon. Alors à côté de nous, il y avait Madeleine et Philibert qui a fait un Elton dans ses couleurs, évidemment, mais en orange, de Rory Locatelli. Mais ça, c'est le genre de modèle, je vous le mets ici, tout à fait parfait pour mélanger mohair et un fil fingering, sans doubler votre fil. Donc vous avez le jouet sur la texture. Donc moi, avec 4 écheveaux, j'ai assez pour me faire un gilet ou un pull, même si je ne mets jamais de gilet, mais un pull, pourquoi pas, et en jouant avec de la texture. Alors je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, mais quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, waouh, il faut que je l'achète. Et est-ce que le vert me va? Dites-moi un peu, est-ce que le vert me va? Pour changer du rose et du violet, n'est-ce pas, celui qui me dit que j'ai un stock indécent, ce qui est vrai, de violet et de rose, ben, j'ai du vert maintenant. Voilà. Est-ce qu'il me va? Oui, je pense que oui, avec les cheveux blancs, ça va. Donc voilà pour ce que j'ai acheté. Qu'ai-je acheté d'autre? J'ai acheté de la laine chez Feliz y Punto, c'est une boutique espagnole.
Alors, Punto, elle n'est pas espagnole, elle est polonaise en fait, Justina, mais elle vit en Espagne et elle a des couleurs magnifiques. Je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui connaissaient Lilou à l'époque, donc la marque Lilou de laine, qui avait des couleurs d'une subtilité exceptionnelle et que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai encore beaucoup des chevaux à elle et qui sont en stock et ça devient des collectors. Je trouve que son travail se rapproche très très fort de ce que faisait Ingrid et j'ai craqué sur ceci. Alors, j'ai déjà de la laine de Punto dans mon stock. J'en avais acheté 2 chez Sip Knit. Et là, quand j'ai vu son fil, je me suis dit, il faut que je m'achète ça, il faut que je me fasse quelque chose avec. En fait, c'est 75% de soie et 25% de lin. Donc ça va être, et c'est du verre encore, hein, vous avez remarqué, ça va être parfait pour me faire un top. Et alors, quand j'ai vu ces couleurs-ci, je me suis dit, il faut que je l'achète, il faut que je l'achète. C'est ceci, c'est Foam Pilot. Ouais, voilà, c'est Foam Pilot, cette couleur-ci. Ça me fait penser à une galaxie. Il y en avait un peu plus bleu, mais qui matchait moins avec le vert que j'ai acheté. Mais oh là là, ce varié-ci, je le trouve mais d'une beauté, quelque chose. Le fil me fait penser au même fil que chez Atelier Teinture, avec lequel j'ai fait Arnaud Séris, qui est un mélange de lin et de bambou, mais ici c'est de la soie. Et vous avez ce lin là qui ressort un petit peu et qui donc assourdit les couleurs. Et cette couleur-ci, c'est Missing Seaside. Voilà. Regardez à quel point c'est une beauté. Et alors, vous n'avez pas tout à fait la couleur qui ressort parfaitement. Pourquoi? Parce que la soie prend énormément la lumière. Mais je vous avoue que ça, les deux ensemble, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose pour moi, encore. Là, j'ai visé tricot très égoïste et je refuse, je ne sais pas si j'en ferai un design, mais c'est pour moi, clairement pour moi. Et avec ça, j'ai 1600 mètres, parce que c'est du 400 mètres au 100 grammes. Elle appelle ça de la lace, mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment de la lace. À mon avis, je vais avoir le même échantillon que la pure dentelle soie de Barthé Francis et l'estival de chez Atelier Teinture, c'est-à-dire du 28 mailles au 10 cm en 3,25. Mais peu importe. Voilà pour ces couleurs-ci. Je pense que je vais m'en faire un top. Alors, est-ce que je vais me faire un top, un d'une couleur et l'autre de l'autre? Est-ce que je vais faire quelque chose d'oreiller? Je ne sais pas. Mais il fallait que je me les prenne parce que franchement, j'ai adoré ces couleurs-là. Voilà. Vous voyez à quel point c'est super sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? C'est tout ce que j'ai acheté au Knitted. C'est déjà pas mal, vous allez me dire, parce que bon, 2 quantités pull plus un écheveau tout seul, plus encore une quantité pull, parce que je vais recevoir de la laine que j'ai pris en précommande, parce que moi j'ai été dévalisée, mais Catherine à côté de moi, elle a aussi été dévalisée. Donc je lui ai passé commande, j'ai acheté quand même 3, enfin, c'est pas de l'achat là, ici ce sera pour un design, mais ça fait quand même 3 quantités pull. Je commence à avoir difficile de mettre de fermer mes boîtes de stock, il va falloir que je liquide et que je fasse une vente. Mais qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté, je viens de vous montrer le Shanty Sweater. Je passe régulièrement parce que j'ai mis ma caisse à côté de moi. Je vous ai montré le Shanty Sweater qui est fait en fingering et pas en fingering, en decay. Et dans mes testeuses, il y a quelqu'un qui l'a fait en mérinos et soie. Je me suis dit, tiens donc, ce serait peut-être l'occasion de l'essayer en pérégrine et de doubler avec un mohair. Pas mérinos et soie, qu'est-ce que je raconte? En mérinos et mohair. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire matcher la pérégrine avec quelque chose, parce que de l'indiquer, je ne voulais pas que ma fille ait un bleu profond en diquet, parce que ben, ça ne rend pas de la même manière le bleu, il n'y a rien à faire, donc je voulais l'orienter plus vers le blanc. Et puis je me suis dit, bah, tout compte fait, je vais essayer la nouvelle laine de chez Dererum Natura, la Bérénice, et c'est l'occasion de l'essayer avec la pérégrine. Je vous montre ça. Voilà la Bérénice de Dererum Natura. Alors, cette laine-ci, elle est un peu moins poilue que le mohair. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, si j'ai bon souvenir, 55%, donc il y a moins de mohair que d'habitude. Il y a 55%, je vais y arriver, de mohair, 25 de soie et 20 de laine. Donc il y a du mérinos d'Arles dedans, parce qu'une des spécificités de Dererum Natura, c'est de travailler en éthique. Donc, ils se sont arrangés pour choisir un mohair qui soit éthique, une soie qui soit éthique et pour correspondre à leur marque de laine, forcément, puisque c'est dans le respect des hommes et des animaux.
Et ils ont créé ce qu'on appelle Bérénice. C'est du 400 mètres au 100 grammes, oh non, du 210 mètres au 25 grammes, donc 420 mètres au 50 grammes, donc 840 mètres au 100 grammes. C'est un fil dentelle. Voilà. Et je vais le faire matcher avec ceci. Alors, c'est là qu'il faut faire attention. Et je le dis à tout le monde, et je me suis fait avoir. C'est drôle, hein, parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs quelquefois, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que quand j'ai vu la couleur sur mon écran, je me suis dit, ah, ça va matcher avec ma pérégrine. Et en fait, non, c'est pas le même bleu. Mais c'est pas grave. Je pense que ça va très bien aller ensemble. Ça va assourdir un peu le bleu, mais c'est pas grave. Je trouve le bleu vert, hein, ça ressemble un peu à celui que j'ai acheté, le rayon vert de chez Teinture Lurée, mais je trouve que ça va quand même matcher avec, parce que ça va assourdir ce bleu-ci, et vous allez voir une petite touche de vert dedans. Donc c'est pour faire le chantilly sweater version homme, comme je l'ai montré, avec un col homme, en longueur homme, pas avec les écrans raccourcis des hommes, mais ma fille a demandé quelque chose d'un peu plus large que celui déjà présent, donc je vais faire la taille au-dessus, en version homme, donc elle aura 2 pulls avec des torsades, elle qui voulait absolument un pull Ralph Lauren, c'est l'occasion, ça lui fait 2 pulls, et notamment en pérégrine. Alors, la pérégrine, je n'ai pas besoin de vous la représenter 50 fois, hein, 388 mètres en 100 grammes, c'est un estalène mérinos, et j'ai déjà fait mélanger avec du mohair. Je pense que ça va très bien fonctionner, et on est parfaitement dans l'éthique qui est le local, parce que ceci, ça vient des Alpes de Haute-Provence, et ça vient de l'Est de la France. Donc voilà, j'ai acheté 9 pelotes de ceci pour aller avec les 3 ou 4 écheveaux dont j'aurai besoin pour faire ce pull, parce que les torsades, ça consomme quand même 30% de plus que du jersey classique. Donc j'ai prévu 4 écheveaux. Bon, j'ai du stock hein, en pérégrine, donc il n'y a pas de souci, mais ici je me suis dit je vais acheter 9 pelotes, on verra bien. Et le coloris s'appelle Nuit étoilée. Voilà, Bérénice. Je vous ferai un retour. Elle est moins poilue que du mohair. Tiens, je vais peut-être vous montrer l'autre à côté. Voilà, vous avez la teinture lurée ici à côté, et vous avez, je ne sais pas si vous voyez, en fait, le mohair et soie, pur mohair et soie, est plus poilu que celui-ci. Forcément, puisqu'il y a du mérinos dans celui-ci, que dans celui-ci, il n'y en a pas. Quoi d'autre ? Je vous ai parlé que je voulais essayer la nouvelle laine de Drops. Eh bien, j'ai fait des achats. Alors, je n'ai pas encore de retour parce que je ne l'ai pas encore mis sur mes aiguilles. Et le projet, c'est de mettre ça sur mes aiguilles pendant le gift long. C'est donc la Daisy, laine non superwash de Drops. La voici. Cette laine, je l'ai payée 2,60 € la plotte, je pense, ou 1,90 €. Je ne sais plus. Elle était en promotion pour le lancement, en tout cas. Je me suis dit que c'était l'occasion de l'essayer parce qu'elle est non superwash. Je trouve que le rendu est sympa. Quand je la vois comme ça, je me dis, ça c'est sympa. Ça ressemble vraiment à de la laine non superwash. Alors, elle est douce, franchement. Alors, c'est pas de la laine superwash. Donc, la pression de douceur de la laine superwash, elle est liée au fait qu'on met une couche de polymère sur cette file. Un mérinos, même ultra fin, il sera doux, mais vous sentirez quand même la laine. Si vous êtes très sensible, vous le sentirez, il n'y a rien à faire. Le superwash, ça perturbe un peu la perception parce qu'on lisse le poil. Vous n'avez pas ces petites écailles. On lisse le poil en mettant une couche de polymère, donc forcément c'est plus doux. Maintenant c'est plus mou, forcément. Donc cette laine-ci, je l'ai prise pour faire quelque chose pour mon mari pour Noël. Je ne sais pas encore quoi, puisque pendant le gift long, en général, je choisis mes patrons en fonction des designers qui sont présents, et on ne le sait pas encore, puisque le gift long commence pour Thanksgiving, c'est-à-dire fin novembre. Eh bien, j'ai prévu ce combo-ci. C'est la couleur, je ne sais plus, enfin, c'est un bleu foncé. C'est du 100% laine, ça se tricote en 4 mm. L'échantillon est de 21 et vous avez 110 mètres. Donc c'est une diquée. Donc 220 mètres au 100 grammes. Pour même pas 5 €, je trouve que ça vaut vraiment la peine d'essayer cette laine-ci. Là, c'est la naturelle, idem. J'en ai acheté, je pense, 3 plottes, 2 ou 3. Non, 2 de bleu, non, 3 de bleu, je sais même plus combien j'en ai acheté. Non, 3 de blanche, 3 de bleu, et j'ai pris 3 de gris foncé et 3 de gris clair. Donc j'ai le choix. Mon mari ne sortant pas beaucoup de sa zone de confort, à part le bleu et le gris. Parfois, quand je lui mets du brun, il le porte, mais ça tique un peu, hein, voilà. Hein. Comme dit ma fille, mon mari est toujours en costume, c'est la banquise en fait. Vous avez des pingouins en noir et blanc en permanence, avec de temps en temps un énergumène qui n'est pas en blanc, mais les hommes en costume du monde de la finance,
ben, ça ressemble à la banquise. Donc pour ne pas sortir de sa zone de confort, j'ai pris du bleu et du blanc, ou du gris et du gris. Voilà, ainsi pour apporter ça au-dessus de son costume quand il fait froid, parce qu'il y a des fois il fait froid. Donc voilà pour les laines que j'ai achetées. Il n'y a rien de plus. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais je ne sais pas quand je vais mettre ça sur mes aiguilles, mais la Daisy, je vous ferai un retour une fois que je l'aurai essayé, une fois que je l'aurai bloqué. Ce sera mon avis pour la fin de l'année dans les podcasts de ce que j'ai tricoté pour le gift long. Donc je pourrai vous faire un retour sur ce sujet-là. La Bérénice, pareil, parce que je pense quand même offrir ce pull à ma fille, au moins le mettre en route quand j'aurai fini mes projets TGV du moment, avant que je ne termine... avant que je ne le lance. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre le patron en ligne, à mettre le patron sur mes aiguilles, deuxième fois, avant que je ne vous sorte le patron en ligne, donc le chantilly. Mais il va être fait durant le courant du mois de novembre. Ma fille est grande, hein, mais elle est mince, donc ça va relativement vite, même si les torsades, ça prend un peu plus de temps quand même. Donc, je pourrais vous faire un retour sur la Bérénice à ce moment-là, et je vous ferai un retour sur la Daisy à ce moment-là. C'est deux lignes éthiques. Drop s'est engagé à faire quelque chose d'éthique, de sourcer, qui n'est pas de mulslink sur les moutons, et que voilà, ça vient une laine qui vient du Pérou, tandis que ben, forcément ça vient du Pérou. Hein. Donc on peut se poser la question sur le local. Par contre, le travail de la Bérénice, il y a beaucoup de local derrière. La soie en général vient de Chine. C'est plus difficile de trouver de la soie qui ne soit pas chinoise de toute façon. Mais le mohair, je ne sais plus, il faudra que je retrouve les informations, mais ça je vous le détaillerai quand je ferai le pull en question pour vous parler un peu des différents, de l'endroit où ils ont sourcé leurs produits chez Derrero Natura, mais j'ai confiance parce que c'est vraiment une marque qui fait très attention à l'environnement et qui fait très attention au respect aux animaux et aux hommes, de toute façon, au travail humain, au respect des animaux et à l'environnement. Et pour terminer, après ce podcast un peu chaotique, pour ne pas changer, n'est-ce pas, je vous annonce que je serai à Bruxelles dans la boutique Sip Knit du 20 au 22 octobre. Je serai là le vendredi après-midi et je serai présente pour l'apéro de tricot. Je serai là toute la journée dans la boutique le samedi et le dimanche, je donne 2 ateliers. Un atelier jacquard à 2 mains et différentes techniques de tricot au niveau jacquard et un atelier sur récupérer ses erreurs en brioche. Donc je donne souvent des ateliers sur l'introduction de la brioche, mais une fois qu'on est coincé, il y a régulièrement des gens qui reviennent vers moi en me disant mais oui, mais là maintenant je suis coincé, comment est-ce que je fais? Donc je vais aller un tout petit peu plus loin, je vais vous parler des augmentations et des diminutions, même si je l'aborde le sujet de l'augmentation et de la diminution dans le cadre de l'atelier sur l'initiation à la brioche. N'empêche que je vais aborder ça, je vais aller un peu plus loin au niveau des augmentations, des diminutions, et je vais surtout vous montrer comment récupérer les erreurs et comment faire de la dentelle sur de la brioche, parce que Nancy Merchant, même si ce n'est pas ultra utilisé chez les designers, Nancy Merchant a sorti un livre sur la dentelle en brioche, et il y a moyen de faire des plus grands trous, si vous voulez, en point brioche. Je vous montrerai comment faire quelques motifs. Donc ces ateliers-là, ils sont limités en place. Ils sont en vente sur le site de Sip Knit, je le mets ici en dessous. Les ateliers commenceront à 11 h. Alors je ne saurais plus vous dire lequel commence à 11 h, si c'est le jacquard ou l'autre. Il faut regarder sur le site de toute façon. Et donc, jacquard et brioche, il y en a un, ce sera de 11 h à 13h30 et l'autre, ce sera de 14h30 à 17h. Donc je serai présente ces 3 jours-là à Bruxelles et puis je rentrerai dans mes pénates. Donc, ça sera ça le week-end du 20 au 22 octobre. N'hésitez pas à vous inscrire aussi pour l'apéro tricot d'ailleurs. C'est pas payant l'apéro tricot, mais bon, c'est pour que les propriétaires Kelly et Gaël je pense que c'est Gaël son prénom, je ne sais plus, de la boutique puissent s'assurer que il y a assez de place, il y a assez de monde, il y a assez de tout, voilà, de chaises déjà, pour pouvoir tricoter et pouvoir s'installer. Donc l'apéro tricot, il est gratuit. Le samedi, c'est ouvert, hein, c'est le magasin, quoi. De toute façon, et le dimanche, par contre, c'est sur inscription. Vous pouvez venir acheter de la laine, hein, c'est pas ça, vous pouvez venir ouvrir dans la boutique, mais les ateliers, c'est sur inscription de toute façon. Donc voilà pour cet événement-là. Et le 11 et 12 novembre, je serai au Ch'ti Bazar, donc à Villeneuve d'Ascq, comme l'année dernière. Je serai présente. Il y aura donc je ne donnerai pas d'atelier parce qu'il n'y a pas de place pour les ateliers au Ch'ti Bazar. C'est donc Villeneuve d'Ascq près de Lille. J'aurai Pérégrine Air, j'aurai peut-être que petit bidule en plus.
Il y aura probablement Sylvien qui viendra, c'est-à-dire c'est le designer créatif qui n'habite pas très loin, qui viendra aussi pour parler de différentes choses. Et puis, je vous réserve une surprise pour le Ch'ti Bazar. Je vous en parlerai plus tard, de toute façon, mais vous aurez une surprise de toute façon. Donc, voilà pour les événements. Puis, fin novembre, il y a le Giftalong qui commence. J'en reparlerai. J'ai une vidéo sur ce que c'est que le Giftalong. Je ferai une promotion sur mes patrons parce que je fais partie de l'équipe de modérateurs depuis 8 ans maintenant. Donc, vous pensez bien que voilà, hein, c'est pas un secret que moi je fais partie du Giftalong. Et avant ça, il y aura un Knit-along. Je ne vous en dis pas plus, c'est une surprise. Il y en aura même 2 de Knit-along avant. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller au Giftalong parce que c'est sur Ravelry, parce que vous n'allez pas sur Ravelry, ou que vous avez peur de l'anglais, il y aura des cales, donc des Knit-along qui vont se faire en français avec moi, avec d'autres personnes, je ne vous dis pas, et sur Instagram, et sur Discord, et sur Ravelry, et sur plein d'autres choses. Je vous donne l'eau à la bouche là, je ne fais que teaser, mais voilà, il y a de quoi, c'est du tricot, hein, ça ne va être que du tricot de toute façon, mais c'est l'occasion de venir nous rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme d'habitude, je répète la petite chanson, vous abonner, aimer, liker. Si vous avez envie de rejoindre la communauté tricot, j'ai un groupe Discord pour le tricot, pour la communauté, donc pour parler de diverses choses. Pas que nécessairement que mes patrons, clairement pas que mes patrons. J'essaye de garder ce groupe relativement restreint pour qu'on ne se retrouve pas à être 3000 et que ce soit ingérable. Donc pour que ça reste dans le respect de chacun et que chacun ait le droit à la parole. C'est un groupe qui est francophone, majoritairement francophone, même s'il y a des anglophones. J'ai un groupe de test aussi. Donc si vous avez envie de rejoindre ce groupe-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, sur Facebook, par mail, peu importe. Je vous enverrai un lien pour pouvoir être accepté sur le serveur Discord, pour pouvoir discuter si vous avez envie de discuter. Ce sera tout et ce sera à samedi prochain.